On a tous et toutes déjà entendu cette histoire, cette idée reçue qui traîne partout. Plus une personne a eu de partenaires, plus son vagin s'élargirait. C'est une croyance qui a la peau dure, mais qui est complètement fausse scientifiquement parlant. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour enfin séparer le mythe de la réalité. Voilà, c'est dit. Et ça a le mérite d'être clair. Cette phrase, elle met les pieds dans le plat et elle résume parfaitement la situation. C'est vraiment le cœur de notre analyse. Il faut absolument sortir de cette image de la chaussette, parce que le corps humain, c'est quand même bien plus sophistiqué et fascinant qu'un simple bout de tissu. Pour bien piger le truc, il faut d'abord comprendre ce qu'est le vagin. Pour de vrai, ce n'est absolument pas un tunnel passif. Non, c'est un organe musculaire, vivant, avec une muqueuse incroyablement élastique. Il est capable de se transformer de manière, assez spectaculaire. Un des phénomènes les plus incroyables, c'est ce que les scientifiques appellent l'effet de tente. Concrètement, pendant l'excitation, le vagin se métamorphose. Il ne se contente pas de se relâcher, il s'allonge, il s'élargit, il se prépare. C'est une preuve magnifique de son incroyable capacité d'adaptation. Et là, la différence est flagrante, non? D'un côté, au repos, les parois se touchent, l'organe est collabé sur lui-même, et de l'autre, il peut quasiment doubler de longueur. Son potentiel d'élasticité est juste remarquable, et ça, c'est un fait. Bon, alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'à force d'avoir des rapports avec le même partenaire, le vagin finit par se mouler à sa morphologie? La réponse est un peu plus subtile que oui ou non. Il y a bien une sorte de mémoire musculaire, une adaptation, c'est vrai. Mais, et c'est ça le point crucial, cette adaptation n'est jamais permanente. Le muscle a une tendance naturelle très forte à revenir à son état initial. Et ça, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Une étude très sérieuse de l'université de Göteborg a mis ça en chiffres. Ils ont suivi des femmes après une longue relation, que ce soit un divorce ou un veuvage, et le résultat est sans appel. En seulement 3 à 6 mois, leur capacité de contraction était revenue à 92% de ce qu'elle était. Au final, le vagin est bien plus fidèle à sa propriétaire qu'à n'importe quel partenaire. L'histoire de Claire, c'est l'illustration parfaite de ça. Après 25 ans avec la même personne, elle avait cette angoisse. Est-ce qu'un nouveau partenaire allait sentir une différence? Eh bien pas du tout. Comme elle le dit, il n'a absolument rien remarqué et pour elle, ça a été une libération. C'est le vécu qui vient confirmer la science. Bon, on a compris, le nombre de partenaires, c'est un mythe. Mais alors, qu'est-ce qui joue vraiment sur la tonicité? On passe à la deuxième partie et on va voir les 4 facteurs qui ont un impact réel validé par la science. Et je vous préviens, il y en a qui risquent de vous surprendre. Alors, le facteur numéro 1, le plus important, celui contre lequel on ne peut rien, c'est la génétique. C'est un peu la loterie. La qualité de nos tissus, ce qui donne l'élasticité à la peau par exemple, c'est inscrit dans nos gènes. Certaines personnes auront un périnée en béton armé toute leur vie, même après 3 accouchements, et d'autres auront une tonicité plus faible sans même avoir eu d'enfant. Le deuxième facteur, évidemment, c'est l'accouchement par voie basse. Chaque naissance, c'est vrai, ça vient étirer les muscles et les fibres du périnée. C'est mécanique. Mais il faut remettre les choses à leur juste place. On parle d'un élargissement qui se compte en millimètres. On est très très loin de la transformation radicale que le mythe voudrait nous faire croire. Troisième facteur, et c'est un tournant majeur, la ménopause. La chute brutale du taux d'œstrogène, ça change la donne. La muqueuse vaginale s'amincit, elle perd en élasticité et les muscles autour s'affaiblissent. C'est un changement physiologique vraiment profond qui a un impact direct sur la tonicité. Et pour visualiser l'impact, ce graphique parle de lui-même. Regardez, en seulement 5 ans, la muqueuse peut perdre entre 30 et 50% de son épaisseur. Ces chiffres y montrent bien que l'effet des hormones est infiniment plus puissant que n'importe quelle activité sexuelle. Et enfin, le 4e facteur, c'est peut-être le plus inattendu, le mode de vie. Le fait de porter des charges lourdes régulièrement ou de passer ses journées debout, ça crée une pression constante sur le périnée. Et cette pression, à long terme, elle est bien plus délétère pour le plancher pelvien que les rapports sexuels. Certains métiers sont donc plus à risque que d'autres. Ok, on a les vrais facteurs. Maintenant, il est temps de sortir l'artillerie lourde, la preuve scientifique définitive qui vient mettre un point final à cette histoire. Une étude massive a tranché la question une bonne fois pour toutes. On ne parle pas d'une petite étude faite sur un coin de table. On parle d'une méta-analyse qui a compilé plusieurs études, publiées dans la prestigieuse revue The Lancet. Plus de 5000 femmes ont participé, avec des mesures objectives comme l'échographie. Bref, c'est du béton scientifiquement parlant. Et le résultat, le chiffre qui relie le nombre de partenaires à la tonicité, le voici, 0. C'est aussi simple que ça. Aucune corrélation statistique. Rien, nada. Une personne peut avoir eu 2 partenaires et un périnée un peu lâche à cause de sa génétique, et une autre en avoir eu 50 et un périnée très tonique. Le mythe est officiellement mort et enterré.
La super bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on a balayé ce mythe, on peut se concentrer sur les vraies solutions. Car la science, elle ne fait pas que détruire les fausses croyances. Elle propose aussi des moyens très concrets et efficaces pour prendre soin de son intimité, et ce, à n'importe quel âge. Aujourd'hui, les gynécologues recommandent souvent un trio de choc. D'abord, la rééducation du périnée, mais la version moderne, bien plus ciblée. Ensuite, des technologies comme le laser CO2, qui viennent littéralement régénérer les tissus. Et enfin, des traitements locaux avec des hormones ou de l'acide hyaluronique pour restaurer la qualité de la muqueuse. Et pour vous donner une idée de l'efficacité, l'anecdote de Françoise est géniale. Elle est à la fois drôle et très parlante. Après son traitement, les résultats étaient tellement bluffants que son mari lui a demandé en rigolant si elle ne le trompait pas. Ça montre bien à quel point on peut retrouver des sensations et une vie intime épanouie. Donc, si on doit résumer tout ça en 3 points, ce serait simple. 1. Le nombre de partenaires, on oublie, ça n'a aucun, mais alors aucun impact. 2. Les vrais facteurs sont biologiques et liés au parcours de vie, génétique, enfant, hormones et quotidien. Et 3, le plus important, des solutions existent, elles sont efficaces et validées par la science. Finalement, cette exploration, elle ne fait pas que déconstruire une idée fausse. Elle nous pousse à nous poser une question plus large. Maintenant qu'on a vu comment les faits peuvent pulvériser une croyance ancestrale, quels sont les autres mythes sur nos corps qu'on est prêt à aller questionner ? La science avance, et notre compréhension doit avancer avec elle.